et les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance. Alors, si vous permettez, je vais procéder à la prise des présences et je vous invite donc, les membres du Conseil, à me confirmer que vous êtes présents. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Notre directeur général, Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et notre greffière, Maître Manon Thériault. Présent. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances, qui en vertu de la loi doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Donc, les questions des citoyens seront traitées à la période de questions. Alors, sur ce, nous allons débuter la tenue de la séance au point 1.1. Alors, on procède à l'approbation de l'ordre du jour. Madame d'Auteuil. Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe, l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil. Au point 2.1, on procède à l'approbation du procès verbal de la dernière séance, Madame Labelle. Je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020. Au point 2.2, nous procédons à la modification du règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique pour interdire sur la chaussée d'un chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation et l'interdiction de stationner sur une partie de la rue des Mélèzes. Monsieur Lantaigne. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 1008-08 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'interdire sur la chaussée d'un chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue des Mélèzes. Le projet de règlement numéro 1008-08 RIP est déposé. Le projet de règlement modifie le règlement 1008-00-RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique et a pour objet d'interdire sur la chaussée d'un chemin public le stationnement autrement que dans le sens de la circulation. Au point 2.3, nous octroyons un mandat à la firme Drone Expert pour réaliser des relevés topographiques sur le terrain de la carrière DGL qui nous permettra d'identifier la quantité de tonnes de pierres qui sortent de la carrière, ce qui détermine, en fin de compte, les montants de redevances de fonds de carrière versés à la Ville. Monsieur Gagné. Oui, en conséquence, je propose de mandater la firme Drone Expert pour réaliser des relevés topographiques sur le terrain de la carrière DGL selon l'échéancier et les conditions de l'offre de service de cette firme datée du 12 août 2020. Le coût approximatif de ce mandat est de 14 375, excluant les taxes, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat. Au point 2.4, nous autorisons une signature d'entente entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation Roussillon et la Ville de Saint-Philippe dans le cadre du programme Supplément au loyer, marché privé, qui permettra à des gens dans le besoin d'obtenir une subvention pour leur loyer. Je veux préciser que la Ville de Saint-Philippe s'engage à défrayer 10 % des coûts de subvention et de gestion du programme Supplément du loyer, mais que ce 10 % est remboursé par la CMM. Donc, c'est à coût nul pour la Ville. Madame Messier. Considérant que la Société d'habitation du Québec
et la Ville de Saint-Philippe désire aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution correspondra à 25 % de leurs revenus, considérant que le gouvernement du Québec a, par le décret 869-2015 du 7 octobre 2015, autorisé la mise en œuvre du programme de supplément au loyer, marché privé, considérant que par la présente, la Ville de Saint-Philippe autorise l'Office municipal d'habitation Roussillon-S à gérer le programme de supplément au loyer, marché privé, et s'engage à défrayer 10 % des coûts de subvention et de gestion du supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté par la SHQ et inhérent au non-respect de l'entente par l'OMHRE. En conséquence, je propose que le Conseil autorise la signature de l'entente dans le cadre du programme de supplément au loyer, marché privé, entre la Ville de Saint-Philippe, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation Roussillon-S. Cette entente est d'une durée de 5 ans, se terminant au plus tard le 31 mars 2025. Bon, au point 2.5, c'est une demande de soutien financier pour le complexe Le Partage. Monsieur Gagné. Oui, considérant que l'organisme complexe Le Partage organise une activité de financement sous la forme d'un souper gastronomique virtuel, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être représentée à cette activité qui se tiendra le 12 septembre 2020. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'un billet au montant de 100 $, taxes incluses, pour le souper gastronomique virtuel organisé par le complexe Le Partage, d'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville les frais de déplacement et tous les autres frais relatifs à la tenue de cette activité sur présentation des pièces justificatives. Au point 3.1, nous procédons à l'embauche d'une agente comptable, compte à payer et paie, pour remplacer le départ à la retraite de la personne qui occupe présentement ce poste. Monsieur Goyette. Considérant qu'il est nécessaire de combler le poste d'agent comptable, compte à payer et paie, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Julie Saint-Onge au poste d'agente comptable, compte à payer et paie, et ce à compter du 9 septembre 2020. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Le salaire de Mme Saint-Onge à l'embauche est celui de l'échelon 10 de la classe 9. Au point 3.2, nous procédons à l'embauche d'une apparitrice au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en remplacement d'un départ. Madame Dauteuil. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d'assurer un service pendant toutes les heures d'occupation des salles du complexe Élodie P. Babin, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'embaucher Chloé Raymond au poste d'apparitrice, et ce, à compter du 31 août 2020. Le salaire de Mme Raymond à l'embauche est celui de l'échelon 1 de la classe 1. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Au point 3.3, nous acceptons la démission de M. Jean-Claude Desrosiers, qui occupait le poste d'appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Labelle. Considérant la lettre de démission de M. Jean-Claude Desrosiers, datée du 1er juillet 2020, en conséquence, je propose d'accepter la démission de M. Jean-Claude Desrosiers au poste d'appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Desrosiers quittera ses fonctions le 29 août 2020. De remercier ce dernier pour les services rendus à la Ville de Saint-Philippe.
3.4, nous procédons au congédiement de l'employé numéro 230 097, M. Gagné. Considérant la recommandation de M. Martin Lelièvre, directeur général, en conséquence, je propose d'entériner le congédiement de l'employé numéro 230-097, rétroactif au 3 août 2020. 3.5, nous acceptons la démission du pompier M. Mario Bilodeau. M. Lantaigne. Considérant la lettre de démission de M. Mario Bilodeau datée du 10 août 2020, je propose au Conseil d'accepter la décision de M. Mario Bilodeau, la démission de M. Mario Bilodeau au poste de pompier au service de sécurité incendie. M. Bilodeau a quitté ses fonctions en date du 10 août 2020. De remercier ce dernier pour toutes les années de service rendues à la ville de Saint-Philippe. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 1er juillet 2020 au 1er août 2020. Madame Messier. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis remis en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil entérine la liste des chèques émis du 1er juillet au 1er août au montant de 529 164,94. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois d'août. Monsieur Goyette. Oui, un instant, ça s'en vient. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants. Alors, pour un montant de 595 569 $. 4.3, alors c'est le rapport de la mairesse sur les faits saillants. Donc, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur les faits saillants de l'exercice financier 2019. La Ville de Saint-Philippe a déposé lors de son assemblée publique de ce soir, le 25 août 2020, ses états financiers pour l'exercice 2019. Le rapport de l'auditeur confirme que les états financiers présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Philippe et de ses organismes consolidés pour l'exercice financier 2019, conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public. Les états financiers démontrent que nous avons dégagé un surplus net de 1,6 million pour l'année 2019, résultat d'une saine gestion et d'un contrôle rigoureux des finances publiques. Ces résultats positifs sont notamment attribuables à des revenus supplémentaires en matière de droits de mutation, ainsi que des revenus additionnels de subventions et de revenus d'intérêt. D'autre part, des économies ont été réalisées au niveau des dépenses, principalement en ce qui concerne la voirie, aux frais de parcs et terrains de jeu, ainsi qu'à l'entretien du réseau d'aqueducs et d'égouts. Dans les prochaines pages, vous trouverez un sommaire du rapport financier, les principales réalisations, ainsi que l'information relative à la rémunération des élus municipaux. Alors, ce rapport sera prochainement disponible pour consultation sur le site et je peux vous dire que chacun des citoyens, en fait, chacune des adresses civiques de la ville va recevoir ce rapport-là par la poste. Alors, je vais faire le sommaire du rapport financier. Donc, au niveau des revenus, les taxes pour un montant de 9 792 521, compensation tenant lieu de taxes 138 337, transfert 656 659, services rendus 1 115 061, imposition de droit 1 123 065, autres revenus d'intérêt 200 487, autres revenus 33 613, pour un total au niveau des revenus d'un montant de 13 059 743. Au niveau des charges, des dépenses, l'administration générale,
1 972 231. La sécurité publique, 2 759 847. Le transport, 2 297 370. L'hygiène du milieu, 1 244 703. Santé et bien-être, 56 500. L'aménagement, l'urbanisme et développement, 550 336. Loisirs et culture, 1 619 420. Services de dette et affectation, 928 467. Pour un total au niveau des dépenses de 11 428 874, ce qui fait un excédent de 1 630 869. Les principales réalisations et améliorations de l'année 2019 au niveau de l'administration générale, infrastructure, équipement, on parle de travaux de fondation granulaire et resurfaçage sur diverses rues, que ce soit la rue Foucreau, la rue Saint-Joseph-Nord, vous avez le rang Saint-Claude, et le pavage de sentiers piétonniers. Le remplacement et l'agrandissement de l'abri à Selle au garage municipal, diverses acquisitions de matériel informatique financé par le fonds de roulement, mise à jour de notre plan directeur de déneigement, une étude de la structure de chaussée d'une portion du rang Saint-André, le réaménagement de l'écocentre. Au niveau du développement et aménagement du territoire, donc le lancement des développements résidentiels, les villas Chénier et domaines des Deux-Rives, participation aux recherches archéologiques sur le site de l'ancien centre communautaire, étude des projets pour la vente des étangs et la construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Au niveau de l'environnement, parc et espaces verts, préparation des plans et devis pour le prolongement de la piste cyclable route Édouard VII, on parle du parc linéaire. Il y a eu une plantation de 1000 arbres, des travaux de réaménagement du parc Anatole Lucier, l'achat et l'installation de modules de jeux au parc Gérard Laframboise. Au niveau de loisirs, culture et vie communautaire, en fait, ça a été le 275e anniversaire de la ville où il y a eu plusieurs événements spéciaux, notre marché public, mosaïque, etc. Au niveau de la sécurité publique, signature d'une entente d'entraide en matière d'urgence avec la ville de La Prairie. Au niveau de la rémunération des élus, donc en vertu de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, alors je vous donne des informations relatives à la rémunération et aux allocations de dépenses que les élus reçoivent pour l'ensemble des tâches municipales et paramunicipales qu'ils assument. Au niveau de la mairesse, il y a un salaire de 23 524 pour la ville, une allocation de 11 762. Pour siéger au niveau de la police Roussillon, de la régie de police Roussillon, un salaire de 2 278 $, une allocation de 1 085. Pour siéger à la MRC de Roussillon, un salaire de 6 664 et une allocation de 3 332. Au niveau du salaire des conseils municipaux, c'est un salaire de 7 850 $ avec une allocation de 3 925 $, sauf pour Manon-Josée d'Auteuil qui reçoit un salaire de 8 494 et 4 247 au niveau de l'allocation. Donc, comme je vous l'ai mentionné, le rapport sera distribué à toutes les portes de la municipalité. 4.4. Alors, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, nous déposons le rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2019. 4.5. Suite à la procédure d'enregistrement tenue le 29 janvier 2020, les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt du certificat attestant le résultat de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 430 concernant une dépense et un emprunt
de 3 340 000 pour l'acquisition de l'immeuble de l'Hôtel de Ville et l'exécution de divers travaux de réaménagement, ainsi que de l'acquisition de l'eau adjacent à l'Hôtel de Ville, et de même qu'un groupe électrogène destiné à servir dans le cadre du déploiement de mesures d'urgence. Donc, aucune personne ne s'est enregistrée pour demander la tenue d'un scrutin référendaire, donc aucune contestation au règlement d'emprunt. Au point 4.6, donc suite à la procédure d'enregistrement par transmission de demande écrite tenue du 25 mai au 18 juin 2020, les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 432 concernant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Donc, aucune personne ne s'est enregistrée pour demander la tenue d'un scrutin référendaire, donc aucune contestation. On va de l'avant. 4.7. Suite à la procédure d'enregistrement par transmission des demandes écrites tenue du 15 juillet au 30 juillet 2020, les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement 434 concernant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 514 000. Ce sont des équipements aux travaux publics ainsi qu'un véhicule au département d'urbanisme et du développement durable. Donc, aucune personne ne s'est enregistrée pour demander la tenue d'un scrutin référendaire. Au point 4.8, c'est une résolution de concordance et de courte échéance concernant un emprunt par billet au montant de 441 200 qui sera réalisé le 2 septembre 2020 pour un terme de 5 ans, concernant le règlement d'emprunt numéro 390 pour un montant de 68 502 pour l'acquisition d'un camion dompeur, un camion et tracteur. C'est un règlement qui a été fait initialement le 10 juin 2014. Dans ce cas-ci, on parle d'un renouvellement du terme, ainsi que pour le règlement d'emprunt numéro 426 qui concerne le réaménagement du parc Anatole-Lucier pour un montant de 372 690. On se souvient que les travaux ont été exécutés en 2019. Madame Dauteuil. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite emprunter par billet pour un montant total de 441 200 $ qui sera réalisé le 2 septembre 2020, réparti comme suit. Règlement d'emprunt pour un montant de le règlement d'emprunt 390 pour un montant de 68 502 $, le règlement d'emprunt 426 pour un montant de 372 698 $, le règlement d'emprunt, le total à 441 200 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier aléa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ chapitre D7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 390 et 426, la Ville de Saint-Philippe souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 2 septembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 2 mars et le 2 septembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit.
En 2021, 18 600. En 2022, 18 700. En 2023, 19 100. En 2024, 19 400. En 2025, 19 400 à payer en 2025. En 2025, 345 500 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 390 et 426 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 2 septembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 4.9, nous approuvons l'offre qui a été faite par la Banque royale du Canada concernant l'emprunt par billet en date du 2 septembre 2020 au montant de 441 200 pour les règlements d'emprunt 390 et 426. Madame Labelle. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 2 septembre 2020 au montant de 441 200 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Banque royale du Canada, coût réel 1,53 %. Financière Banque nationale Inc., coût réel 1,6 %. Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon, coût réel 1,6 %. Considérant le résultat du calcul des coûts réels, indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. En conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'ils étaient ici au long reproduit. Que la Ville de Saint-Philippe accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 2 septembre 2020 au montant de 441 200 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 390 et 426. Ces billets sont émis au prix de 100 $ par chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Oui. Okay. 4.10, nous autorisons la mairesse ainsi que la directrice des finances d'agir au nom de la Ville pour toute transaction, autorisation de signature ou autre activité relative aux services bancaires de la Banque royale du Canada. Monsieur Lanteigne. Je propose que Banque royale du Canada, Banque royale, ait par les présentes nommées l'une des institutions bancaires de la Ville de Saint-Philippe. Que la mairesse et la directrice des finances conjointement ont l'autorisation d'agir au nom de la Ville de Saint-Philippe pour A. Retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes de la Ville par quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, acceptant, endossant ou signant des chèques, des billets à ordre, des lettres de change, des ordres de paiement d'espèces ou d'autres effets, ou en donnant d'autres instructions. B. Signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec Banque royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et des contrats relatifs aux produits et aux services fournis à la Ville par Banque royale. Et C. Poser ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser l'un ou l'autre des actes suivants. Et recevoir de Banque royale toute espèce ou tout titre, instrument ou autre bien de la Ville détenu par Banque royale en garde ou en titre de garantie ou donner des directives à Banque royale pour la remise ou le transfert de telle espèce, de tels titres ou de tels instruments ou de tels autres biens à toute personne désignée dans de telles directives. I. Déposer, négocier ou transférer à Banque royale au crédit du client
des espèces ou tout titre, instrument et autres biens et, à ces fins, les endosser au nom du client au moyen d'un timbre en caoutchouc ou autrement, ou de tout autre nom sous lequel la Ville exerce ses activités. I. Donner instruction à Banque Royale par quelque moyen que ce soit de débiter les comptes de tiers pour dépôt au crédit de la Ville. Et 4e I. Recevoir des relevés, des instruments et d'autres effets, y compris des chèques payés et documents ayant trait au compte de la Ville à Banque Royale ou à tout service de Banque Royale et régler et approuver les comptes de la Ville à Banque Royale. 3. Les instruments, instructions, conventions, notamment des contrats pour les produits ou services fournis par la Banque Royale et documents établis, tirés, acceptés, endossés ou signés sous le sceau de la compagnie ou autrement, comme il est prévu dans la présente résolution, et remis à Banque Royale par toute personne est plein effet et oblige la Ville, Banque Royale est, par les présents, autorisée à agir sur la foi de ces documents et effets et à y donner suite. Banque Royale recevra A. Une copie de la présente résolution et B. Une liste approuvée des personnes autorisées par la présente résolution à agir au nom de la Ville, ainsi qu'un avis écrit de toute modification apportée à cette liste, ainsi que des spécimens de leur signature. Ces documents doivent être certifiés par la mairesse et la directrice des finances de la Ville de Saint-Philippe. Et C. Une liste de toute autre autorisation accordée en vertu du programme du paragraphe 2C de la présente résolution. 5. Tout document fourni à Banque Royale, conformément à l'article 4 de la présente résolution, aura force obligatoire pour la Ville jusqu'à ce qu'un nouveau document écrit abrogeant ou remplaçant le précédent soit reçu par la succursale ou l'agence de Banque Royale où la Ville détient un compte et sa réception dûment accusée par écrit. 4.11, nous octroyons un contrat à SS Info Inc. pour la mise en place d'un système de téléphonie IP hébergé pour l'ensemble des bâtiments municipaux dont la valeur approximative du contrat est de 22 630. Monsieur Lantin. Considérant la nécessité pour la Ville de mettre en place un système de téléphone IP à jour pour l'ensemble des bâtiments municipaux, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à une demande de prix auprès de 4 fournisseurs, considérant que les conditions et prix pour l'achat et ou la location d'équipements et l'hébergement soumis sont les suivants. Donc, on a Convergia pour un total de 82 488,60 $, Dimension 10 à 68 458 031 $, Versature à 74 689,28 $, et on a SS Info Inc. et Omnivigil Solutions Inc. pour un total de 44 230 $. Considérant que la plus basse soumission conforme est celle de SS Info Inc. et Omnivigil Solutions Inc., considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipule que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 101 000 $ peut être conclu de gré à gré, je propose au Conseil d'octroyer le contrat à SS Info pour la mise en place d'un système de téléphonie hébergé au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées dans leur offre du 5 août 2020. La valeur approximative de ce contrat est de 22 630 $ excluant les taxes. L'hébergement sera effectué par Omnivigil Solutions au prix mensuel de 600 $ excluant les taxes. Ce contrat est mensuel. La Ville peut y mettre fin en tout temps. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat. 5.1, nous autorisons la signature d'une convention entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Bibliothèque Le Vaisseau d'Or qui établit les modalités et les conditions concernant le versement et l'utilisation de la subvention au montant de 40 630 pour le programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes. Monsieur Gagné. Oui, considérant que la Bibliothèque municipale de Saint-Philippe, le Vaisseau d'Or, est maintenant une bibliothèque publique autonome depuis janvier 2012, considérant que le service des loisirs, de la culture de la vie communautaire doit procéder à l'achat des livres pour renouveler les collections de la bibliothèque, considérant les défis que représente la pandémie de la COVID-19 pour les bibliothèques publiques, ainsi que les conséquences importantes de cette dernière sur l'industrie du livre au Québec, le ministre de la Culture et des Communications du Québec a mis en place une procédure exceptionnelle permettant d'octroi rapide et équitable de subventions pour les développements des collections des bibliothèques publiques autonomes sans période d'ouverture du programme. Considérant
En ce sens, une aide financière d'un montant de 40 630 a été accordée à la Ville de Saint-Philippe en tenant compte des objectifs et critères établis par le ministre de la Culture et de la Communication du Québec pour le programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire répondre positivement à l'annonce de cette aide financière en fournissant dans les délais tous les documents exigés par le ministre de la Culture et des Communications du Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de la convention établissant les modalités et les conditions relatives au versement et à l'utilisation de cette subvention accordée au montant de 40 630 par le ministre de la Culture et des Communications du Québec. D'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Marie-Josée Roy, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. 5.2, c'est une demande de soutien financier pour le Centre de femmes L'Éclaircie. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du Centre de femmes L'Éclaircie, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme partenaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil accorde une aide financière au montant de 200 $ au Centre de femmes L'Éclaircie pour les aider dans la poursuite de leur mission et relever les nombreux défis actuels en tenant compte des besoins grandissants de la communauté. 6.1, c'est une demande de dérogation aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans pour permettre la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques qui deviendra l'accès principal au futur projet domiciliaire sur le terrain des étangs. Monsieur Goyette. Considérant le processus de vente du terrain des étangs identifié comme étant le lot 3 565 424 du Cadastre du Québec en vue de permettre le développement d'un important projet domiciliaire. Considérant la nécessité d'avoir un nouvel accès routier au terrain des étangs à partir de la route Édouard VII, route 217, en transitant par le terrain désigné comme le lot 5 626 513 du Cadastre du Québec, afin de répondre au flux de circulation du futur projet domiciliaire. Considérant que le nouveau pont deviendra l'accès principal au futur projet domiciliaire sur le terrain des étangs, afin d'éviter le flux de circulation via les rues résidentielles Jean et Dupuis, unique accès routier actuellement au terrain des étangs. Considérant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et de la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe, afin de mener à bien son projet de présenter à la municipalité régionale de comté de Roussillon une demande de dérogation aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe adresse à la municipalité régionale de canton de Roussillon une demande de dérogation aux dispositions applicables aux zones inondables de grand courant 0-20 ans pour la construction d'un nouveau pont reliant les lots 3 565 424 et 5 628 513 du Cadastre du Québec. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville un document requis afin de donner suite à la présente résolution. D'autoriser l'émission d'un chèque au montant de 1 500 $ au nom de la municipalité régionale de comté de Roussillon pour l'analyse de la demande de la dérogation. 6.2, c'est une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques pour le projet de développement du terrain des étangs. Madame Dautheuil. Considérant le projet de construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques pour relier les terrains désignés par les lots 3 565 424 et les 5 628 513 du Cadastre du Québec, considérant le mandat octroyé de gré à gré par la Ville à la firme FNX Innov Inc. le 31 mars 2020,
Sur la base de son offre de service datée du 12 mars 2020, portant le numéro de référence 20-3114-29, pour la préparation de la demande d'autorisation ministérielle requise pour la construction du nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques à Saint-Philippe. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'autoriser FNX Innov Inc. ou toute personne que cette dernière désignera à signer et à présenter pour et au nom de la ville toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et tous les documents exigés en vertu de l'article 15.8 de la loi sur la qualité de l'environnement sur la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques dans le cadre du projet de développement du terrain des États. D'autoriser également FNX Innov Inc. ou toute personne de cette dernière désignera à représenter la ville dans le cadre de la présente demande d'autorisation. D'autoriser le paiement d'une somme, oups, mon ordinateur a viré, d'une somme de 692 $ taxes incluses, couvrant les frais associés au traitement de la demande par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 6.3, c'est une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux de stabilisation et de contrôle d'érosion de la berge du ruisseau situé devant le 184 rang Saint-André. Madame Labelle. Je propose d'autoriser EFEL Expert Conseil Inc. ou toute personne qu'elle désignera à signer et à présenter pour et au nom de la Ville toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre des travaux de stabilisation et de contrôle d'érosion de la berge du ruisseau située devant le 184 rang Saint-André à Saint-Philippe. D'autoriser également EFEL Expert Conseil Inc. ou toute personne qu'elle désignera à représenter la Ville dans le cadre de cette demande. D'autoriser le paiement des sommes suivantes, 692 $ taxes incluses, couvrant les frais associés au traitement de la demande par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 2006 et 32 $, taxes incluses, couvrant les frais associés au traitement de la demande en vertu de l'article 128.7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 8.1, nous approuvons les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Lanteigne. Je propose au Conseil d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis assujetties au règlement 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, conformément au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 juillet 2020, selon ce qui suit. Donc, pour les permis de construction, un unifamilial isolé au 350 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un autre unifamilial isolé, 360 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un unifamilial isolé, 400 rue de Gaulle Sud, approuvé. Un unifamilial jumelé, 270 et 274 rue de Gaulle, approuvé avec des conditions. Un unifamilial jumelé au 156 rue Deneau, approuvé avec des conditions. Un unifamilial isolé au 255 rue Bernard, c'est approuvé. Et un unifamilial jumelé 269 rue Lucien, approuvé avec des recommandations. 8.2, nous procédons à l'adoption du règlement 401-43 qui consiste à créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés,
4567 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. On parle ici du secteur des étangs. Alors, M. Gagné. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant qu'un second projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 401-43 intitulé Règlement numéro 401-43 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement des usages 4566 sentiers récréatifs des véhicules non motorisés, 4567 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1 parc, terrain de jeu et espace naturel. 8.3, nous procédons à la nomination de 2 nouveaux membres et au renouvellement du mandat d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Madame Messier. Considérant que la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, le CCU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 364, constituant le comité consultatif d'urbanisme, ce comité est composé, entre autres, de 5 personnes résidentes de la Ville. Considérant que le mandat des 2 membres est arrivé à terme le 1er août dernier et qu'il y a lieu de renouveler l'un d'entre eux, considérant la démission d'un autre membre, considérant qu'il est opportun de retenir les candidatures de Mme Judith Haj Youssef et de M. Alain Lajeunesse pour combler les 2 sièges vacants au sein du comité. En conséquence, je propose que le Conseil nomme Mme Judy Haj Youssef et M. Alain Lajeunesse, membres du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er août 2020 au 1er août 2022, de renouveler le mandat de Mme Julie Desrosiers pour la période du 1er août 2020 au 1er août 2022, de remercier les membres dont le mandat s'est terminé, Mme Geneviève Gendron et M. Michel Rodier, pour le travail accompli au sein du comité consultatif d'urbanisme. Au point 9.1, Varia, on n'avait rien à ce point-là, on n'avait pas d'ajout. 9.2, au niveau des informations, donc très bientôt, nous allons reprendre les assemblées du Conseil public. On est en attente de nos plexiglas. Donc, dès qu'on va les recevoir, on va pouvoir recommencer à recevoir nos citoyens en assemblée publique. On va vous aviser dès qu'on aura reçu nos plexiglas. Hier, le 24 août, a eu lieu l'ouverture de la Maison des jeunes. Le 8 septembre, ce sera le début des activités de Café Liberté 50. Le 14 septembre, l'inscription en ligne pour la programmation d'automne 2020 pour les loisirs. Le 28 septembre, ce sera le début des cours de la programmation d'automne 2020. Vous comprendrez qu'avec la COVID, nous allons en fait mettre l'emphase sur les cours où il y a le plus d'inscriptions. Le 23 septembre, début des activités de l'âge d'or. Donc, dans la semaine du 8 septembre, vous recevrez le bulletin L'Écophile pour toutes les activités de cet automne. Alors, vous pouvez consulter aussi l'Écophile sur le site Internet de la Ville. Bien sûr, toutes ces activités-là vont avoir lieu toujours en respectant les consignes de santé publique. On passe aux questions des gens. Alors, on a reçu une question d'un citoyen qui demeure sur la route Édouard VII concernant un projet de construction de Siplex qui se construit devant sa résidence. Donc, je peux dire que cette personne-là sera contactée directement pour donner de plus amples informations, mais je peux préciser à ce moment ici que le règlement de zonage 401 autorise la construction de Siplex dans cette zone. Auparavant, c'était la zone C108 commerce qui est devenue la zone H108.
Donc, il y a eu une assemblée de consultation publique à cet effet le 8 juillet 2014 pour le changement de zone. Il n'y a personne, en fait, qui a demandé l'approbation référendaire. Donc, les gens pouvaient se prononcer entre le 21 août et le 5 septembre 2014. Comme il n'y a eu aucune contestation, le règlement est entré en vigueur le 9 septembre 2014. Donc, un permis de construction a été délivré puisque ça répondait finalement au zonage en question. Donc, je veux juste réitérer qu'il y a quelqu'un de la ville qui va contacter le citoyen pour lui donner de plus amples informations et répondre à ses questions. Alors, ceci met fin à notre assemblée. Alors, je vais demander à Mme Messier de proposer la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 19h53. Merci et bonne soirée à tous. À la prochaine.